Bonjour, bienvenue au cours de Bible consacré au chapitre 10 du livre de la Genèse. Ce chapitre montre tous les peuples qui sont issus des trois fils de Noé. C'est typiquement le genre de chapitre biblique, à l'équivalent du chapitre 5, qui semble être fastidieux, pénible, inintéressant. Le challenge ici sera de rendre ce cours plaisant, intéressant et instructif. Vous nous direz en commentaire. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cam et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. La Bible réaffirme ici ce qu'elle avait affirmé en 9-18. Elle redira la même chose dans la généalogie complète du premier livre des Chroniques au verset 4 du premier chapitre. Une petite mention logique, comme il s'agit de généalogie, on parle des hommes, mais il est bien évident qu'il y a aussi des femmes, sinon les générations ne pourraient ni s'engendrer ni se succéder. Fils de Japheth, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mosok et Tiras. Fils de Gomer, Askenaz, Ripat et Togorma. Fils de Javan, Élissa et Tarsis, Sétim et Dodanim. C'est d'eux que viennent les peuples dispersés dans les îles des nations, dans leurs divers pays, chacun selon sa langue, selon leur famille, selon leur nation. La Bible commence par Japheth. Il semble que tous les peuples issus de lui cadrent plutôt harmonieusement avec ce concept historique et linguistique, les Indo-Européens. Rappelons que le concept d'Indo-Européen est une hypothèse historique qui est due à la similarité des langages de peuples évoluant aussi bien en Inde qu'en Europe. Nous verrons au chapitre 11 que Dieu, pour empêcher la construction de la tour de Babel, a fait en sorte que les langues des peuples deviennent différentes. Et pourtant ici, au verset 5, on nous dit déjà que les langues étaient différentes. Il se produit ici, pour les chapitres 10 et 11, ce qu'il s'était déjà produit au chapitre 1 et 2. Le chapitre 2 était le fait de voir en détail ce qui avait déjà été vu au chapitre 1 concernant la création de l'homme. À la fin du chapitre 1, nous avions Adam et Ève déjà créés, mais lors du déroulement du chapitre 2, on avait le récit de la création de la femme. Ici, c'est pareil. Dans le chapitre 10, on nous montre comment l'humanité se répand et quels sont les liens, quel fils de Noé engendre quel peuple, mais le chapitre 10 nous parle déjà d'un monde où les langues sont propres au peuple. Chronologiquement, le chapitre 11 a donc lieu pendant ce chapitre 10. Revenons donc aux Indo-Européens. Ce sont des peuples qui ont certes des langues différentes, mais qui sont voisines. On connaît ce phénomène par exemple entre le français et l'italien. Eh bien, l'indo-européen, c'est cela, mais de façon plus profonde, plus ancienne et plus poussée. Ézéchiel 38 fait une part belle dans une prophétie au peuple listé ici. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roc, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée, et avec eux ceux de Perse, d'Éthiopie et de Pout, tous portant le bouclier et le casque. Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma, à l'extrémité du septentrion, et toutes ses troupes, peuples nombreux qui sont avec toi. Le contexte de cette prophétie est d'annoncer à Israël que Gog sera l'instrument du jugement d'Israël. Ce qui est compliqué avec ces noms, et qui va être une constante biblique, est que l'on peut très bien avoir une personne, un peuple ou un lieu. C'est moins ambigu pour les pluriels. Au verset 4, les Sétim et les Dodanim prennent la forme plurielle hébraïque im. Il s'agit très certainement de peuple. Mais pour les noms qui précèdent, nous sommes face à la même pluralité de signification que pour Israël. Cela peut être une personne, un peuple, un lieu. Le contexte nous permet néanmoins de ne pas considérer le lieu. Voyons les fils un par un. Gomer est en hébreu et le grec de la Septante à Gamer. Ce peuple serait allé au nord de l'actuelle Turquie. Les sources juives donnent comme nom alternatif Germania, ce qui ne manque pas de faire songer à l'actuelle Allemagne. Gomer est également le nom de la prostituée que le prophète Osée épouse. Poursuivons sur Gomer avant de revenir aux autres fils de Japheth. Le verset 3 nous donne ses trois fils. Le grec et l'hébreu s'accordent sur la prononciation du premier Ashkenaz, du second Riphat et du troisième Togarma. On ne les retrouve nulle part sinon dans les généalogies parallèles des livres des chroniques. Le premier fils de Gomer interpelle, Ashkenaz. Cela fait immanquablement penser au nom donné aux Juifs d'Europe centrale
par opposition aux juifs séfarades, davantage liés à la Méditerranée. Rachi considère que les juifs ashkénazes sont ceux qui vivent où l'on parle allemand, ce qui cadre bien avec le germania des sources juives. En effet, la langue distinctive des juifs ashkénazes est le yiddish, une langue très proche de l'allemand. Par opposition, les séfarades ont un mélange d'hébreu et d'espagnol, appelé le judéo-espagnol. Revenons au verset 3. Le fils suivant est Magog, qui se prononce ainsi aussi bien en grec qu'en hébreu. Nom assez connu pour les amateurs d'eschatologie apocalyptique, Magog se trouve dans les chapitres 38 et 39 d'Ézéchiel, mais aussi dans l'Apocalypse de Jean. Flavius Joseph voit chez Magog l'ancêtre des Slaves. Le fils suivant est Madai en hébreu et Madoi en grec. Il s'agit, en termes de racines, de celui qui donnera le peuple Mède, peuple que l'on retrouve dans de nombreux livres. Le second roi, Esther, Isaïe, Jérémie et Daniel, en plus de la généalogie parallèle du livre des Chroniques. Les Mèdes étaient un peuple de l'actuel Iran, tenant avec le développement historique de la religion zoroastrienne qu'il ne faut pas confondre avec les Perses. Il s'agit de deux empires distincts. Les Mèdes, à l'apogée de leur empire, gouvernaient une zone qui allait de l'Afghanistan à la Turquie. Le fils suivant est Yavan en hébreu et Yohuan en grec, et qui est justement le nom donné à la Grèce, et que l'on retrouve comme tel, toujours par le jeu des racines hébraïques, dans les livres prophétiques d'Isaïe, Ézéchiel, Zacharie et Daniel, pour des prophéties concernant la Grèce. La Septante traduit Yavan par Éline dans les livres prophétiques, ce qui suffira à prouver le point. Le fils suivant n'est présent que dans la Septante. Ici, les sages d'Israël, ayant réalisé le portage en grec, ont intercalé Élissa. Ce qui est étonnant est que nous verrons un Élissa, fils de Yavan, au verset 4. Avançons. Le fils suivant est Tubal. Tubal en hébreu, Sobel en grec. On le retrouve beaucoup dans les prophéties d'Ézéchiel, 5 fois pour être précis, et une fois chez Isaïe. Mais c'est le nom de la Genèse qui est conservé. Certains historiens de l'Antiquité tentent un rapprochement avec Tabalou, une cité assyrienne de Cappadoce. Le fils suivant est Mécher en hébreu et Mosok en grec. On le retrouve énormément en Ézéchiel et une fois dans les psaumes. Cette mention disparaît dans le psautier de la Septante, et l'Ézéchiel de la Septante ne nous donne pas un peuple plus simple à identifier. Les historiens de l'Antiquité penchent plutôt pour l'Arménie. Le dernier fils de Japheth est Tiras en hébreu et Seiras en grec. Les historiens voient une ville égyptienne, Touroussa. Ce fils n'apparaît que dans la généalogie parallèle du livre des Chroniques. Passons au verset 4. Ce verset donne les fils de Yavan, les fils de la Grèce. Le premier de ses fils est Elisha en hébreu et Élissa en grec. Je ne saurais dire s'il s'agit du même que celui intercalé au verset 2 parmi les fils de Japheth. De fait, la Septante nous force ici à nous poser la question suivante. Sommes-nous dans une généalogie, auquel cas il y a deux Élissa? Mais la Septante peut aussi vouloir faire de la géopolitique profonde. Je m'explique. Élissa nous fait pointer sur deux possibilités très intéressantes. La première est la Sicile, à cause de la ville Élissa. La deuxième vers Carthage, à cause de la reine fondatrice Élissa. Je choisis néanmoins la Sicile, car du point de vue historique, l'Italie, via l'Empire romain, est fille de la Grèce. Religieusement, artistiquement, du point de vue des choses structurantes de la civilisation, c'est la Grèce qui enfante Rome. Ainsi, la Septante monte d'un niveau et nous dit que l'Empire romain est bien évidemment à compter dans les enfants marquants de Japheth, mais que cet enfant vient par un autre enfant, Yavan, la Grèce. Et on voit ici que la Bible donne finalement les clés structurantes de l'histoire et pas simplement une généalogie. Le second fils de Yavan est Tarshish en hébreu, Sarséis en grec. Isaïe 23 dans la Septante donne Carthage. C'est pourquoi je l'ai enlevé des candidats possibles pour Élissa. Dans les autres livres prophétiques, où il est question de Tarshish dans la Septante, les sages de la Septante ont repris le terme grec. Pour le psautier, Tarshish est une ville avec des navires. Ils ont été chassés comme par le vent d'Orient qui brise les navires de Tarsis. Et probablement au bord de la mer, les rois de Tarsis et des îles payeront des tribus, les rois de Séba et de Saba offriront des présents. Mais la Septante modifie l'orthographe dans le psautier. Tarsis à la place de Tarséis. La localisation de Tarshish a donné lieu à bien des théories. Sardaigne, Tarsus en Asie mineure, Phénicie, sud de l'Espagne. Nous en resterons à ce qu'indique la Septante dans Isaïe 23, qui nous semble être une indication permettant de clore le débat. Cette tradition carthaginoise est complétée par une tradition d'un vieux Targum juif, le Targum Yonatan, Targum très très ancien, datant probablement d'un peu avant le Christ.
Le troisième fils est Kittim en hébreu et Kitoye, qui est aussi une forme plurielle en grec. Ici, on semble nous donner un peuple. Il y a unanimité des spécialistes pour donner Chypre, ce qui cadre bien avec le contexte des fils de la Grèce. Le dernier fils de Yavan est Dodanim en hébreu et Rodioi en grec. C'est également un pluriel pour les deux langues, et le grec de la Septante nous fait pointer assez naturellement vers les habitants de Rhodes, ce qui cadre à nouveau parfaitement avec notre contexte grec. Au paragraphe 124 de son traité sur Noé, saint Ambroise considère normal, au verset 5 de ce chapitre, de constater que l'humanité prend possession de la mer aussi bien que de la terre, ce qui explique l'établissement de certains peuples sur les îles dont il est fait mention. Fils de Cam, Kous, Mesraïm, Put et Canaan. Fils de Kous, Saba, Evila, Sabata, Regma et Sabataka. Fils de Regma, Saba et Dadan. La Bible en a fini avec les descendants de Japheth et passe à ceux de Cam, le deuxième fils de Noé. Cam a eu 4 fils. Le premier est Couche en hébreu et Kous en grec. On retrouve son nom en tout 30 fois dans l'Ancien Testament. Il désigne soit le peuple, soit le territoire éthiopien. Alors il faut faire attention à ne pas tomber dans le piège consistant à croire que l'Éthiopie actuelle et l'Éthiopie biblique soient parfaitement équivalentes. Le royaume de Couche est aussi l'appellation donnée par les Égyptiens au royaume qui était immédiatement au sud de leur territoire. Ce serait donc davantage le Soudan géographiquement que l'actuelle Éthiopie. On verra ensuite un descendant de Couche qui est très important dans la Bible, le fameux Nimrod. Le second fils de Cam est Mitzraïm en hébreu et Mesraïn en grec. C'est le nom hébreu donné à l'Égypte dans le biblique. Étant donné qu'il s'agit de l'Égypte, on ne sera pas surpris de constater 614 utilisations de ce mot dans l'Ancien Testament. On notera que le terme hébreu dénote un pluriel, mais qu'il s'agit néanmoins d'une personne ou d'un territoire. Le troisième fils de Cam est Put en hébreu et Foud en grec. Nous avons la certitude, par les traductions apportées par la Septante dans les livres prophétiques, qu'il s'agit de la Libye. Enfin, le quatrième et dernier fils de Cam, ici, est le fameux Canaan. On prononce cela Knaan en hébreu et Canaan en grec. Passons à la généalogie de Couche. Fils de Cus, Saba, Evila, Sabata, Regma et Sabataka, fils de Regma, Saba et Dadan. Cus engendra Nemrod, celui-ci fut le premier homme puissant sur la terre. Ce fut un vaillant chasseur devant Yod et Vav E. C'est pourquoi l'on dit comme Nemrod, vaillant chasseur devant Yod et Vav E. Le commencement de son empire fut Babel, Arak, Akkad et Calané au pays de Sénar. De ce pays, il alla en Assour, il y bâtit Ninive, Rekoboth-Ir, Calais et Resen. Entre Ninive et Calais, c'est la grande ville. Saba est le premier fils donné par la Bible. Séba en hébreu et Saba en grec. Ici, on va immédiatement penser à la fameuse reine de Saba, mais il ne s'agit pas de ce Saba-là. Il s'agira du deuxième qui vient plus loin dans le verset. Ce Saba-là est présent en tout 4 fois dans la Bible. On le retrouve dans la généalogie parallèle du livre des Chroniques, mais aussi dans le psaume 72-71, selon les notations de la Septante ou de la version hébreu. On le retrouve dans la généalogie parallèle du livre des Chroniques, mais aussi dans le psaume 72-71. Les rois de Tarsis et des îles payeront des tributs. Les rois de Saba et de Méroé offriront des présents. Et dans Isaïe 43, où il est cité à côté de son père, « Car moi, Yod et Vav E, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël est ton sauveur. J'ai donné l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba en échange de toi. » Ici, dans ce verset, on retrouve bien notre généalogie, car l'hébreu déclare que Dieu a donné Mitzraïm, l'Égypte, Couche, l'Éthiopie, et Saba, ce qui ne nous aide pas vraiment à savoir où est Saba. Ce verset semble nous guider en Afrique. Le grec des Septante pour Isaïe nous donne Soénine à la place de Saba. Ceci ne permet pas de placer Séba sur une carte. Le second fils de Cam est Ravila en hébreu et Euila en grec. Ce nom est connu par rapport au second chapitre de la Genèse au verset 11. Le nom du premier est Pison, c'est celui qui entoure tout le pays de Hévila où se trouve l'or, dans les indications géographiques permettant de localiser le jardin d'Éden. En Genèse 25, on trouve une indication fort intéressante. Voici les années de la vie d'Ismaël, 137 ans, puis il expira, il mourut, il fut réuni à son peuple. Ses fils habitèrent depuis Évila jusqu'à Sur, qui est en face de l'Égypte, dans la direction de l'Assyrie. Il s'étendit en face de tous ses frères. On verra un peu plus loin qu'il est aussi le fils d'un certain Joktan,
qui pour sa part descend de Sem, ce qui rend tout ce chapitre assez déroutant du point de vue logique. Nous verrons plus tard pour essayer de résoudre ce mystère biologique. Autre question, où Avila s'est-il installé? Les spécialistes de la Bible et de l'Antiquité sont très partagés. Les théories nous emmènent en Inde, en actuelle Éthiopie, dans le golfe Persique. Aucune certitude ici. Le troisième fils de Cam est Sapta en hébreu et Sabassa en grec. Cette fois, ce sont les sources profanes qui peuvent nous donner une indication. Strabon, l'historien grec, donne une ville Sabassa comme une vieille ville commerciale du sud de l'Arabie. On ne retrouve nulle part Sapta dans la Bible, à part dans la généalogie parallèle du livre des Chroniques. Le quatrième fils de Cam est Rama en hébreu et Regma en grec. Il ne s'agit pas du Rama de la prophétie de Jérémie, que saint Matthieu reprend après le massacre des saints innocents à Bethléem. Le livre d'Ézéchiel est le seul qui puisse nous donner un indice pour localiser Rama. Les commerçants de Saba et de Réhéma faisaient commerce avec toi, avec tous les meilleurs aromates, avec toute espèce de pierres précieuses et avec de l'or, ils payaient tes marchandises. Les géographes de l'Antiquité donnent une ville Rigma au sud du golfe Persique qui peut éventuellement être un candidat, mais sans certitude. Le cinquième et dernier fils de Cam donné ici est Saptera en hébreu et Sabasaka en grec. Il n'apparaît que dans la généalogie des Chroniques. Rien ne nous permet de le localiser. Et enfin, le verset nous précise deux fils de Rama, le quatrième fils que nous venons de voir. Les deux fils sont Sheba et Dedan en hébreu, Saba et Dadan en grec. En grec, il n'y a pas moyen de différencier les deux Saba de ce verset. En hébreu, ce n'est pas le même S qui est utilisé. Et ainsi, le premier s'appelle Seba, et ici, le second s'appelle Sheba. Et c'est bien ce Sheba qui fait référence à la fameuse reine de Saba que nous connaissons, nous, Français. On retrouve 24 fois Sheba dans l'Ancien Testament, en hébreu. Bien évidemment, dans le passage relatif à la reine de Saba, mais aussi dans le livre de Job, pour les Sabéens qui attaquent les enfants de Job dans le premier chapitre du livre. On retrouve également Sheba dans les psaumes et chez les trois grands prophètes. Grâce à cette identification des Sabéens avec Sheba, grâce aux racines en hébreu, nous pouvons localiser Sheba dans le sud-ouest de l'Arabie. Dédan, quant à lui, est assez mystérieux car il se retrouve dans les prophéties d'Ézéchiel. Les fils de Dédan faisaient commerce avec toi. Le trafic d'îles nombreuses était dans ta main. Elle te donnait en paiement des cornes d'ivoire et de l'ébène. Ce que la Septante traduit par « les fils des Rhodiens étaient tes marchands, des îles ils multiplièrent tes marchandises jusqu'aux dents d'éléphant, et à ceux qui entraient tu rendais tes prix. » Donc nous voyons qu'à un endroit de la Bible, Dédan devient descendant de Japhet et non plus de Cam. Les spécialistes de la Septante optent pour une faute de manuscrit dans la Septante qui aurait voulu dire « les fils des », et là il y a une mention illisible, avec ici la mention d'un autre peuple. Je préfère dire que je n'ai pas de réponse à cette mystérieuse traduction d'Ézéchiel. Passons au descendant le plus connu de Cam après Canaan, Nimrod. Voyons déjà ce qu'en dit la Bible. Couche engendra Nemrod. Celui-ci fut le premier homme puissant sur la terre. Ce fut un vaillant chasseur devant Yod et Vavé. C'est pourquoi l'on dit, comme Nemrod, vaillant chasseur devant Yod et Vavé. Le commencement de son empire fut Babel, Arak, Akkad et Calané au pays de Sénar. De ce pays, il alla en Assour et bâtit Ninive, Rekoboth-Ir, Calais et Résen entre Ninive et Calais. C'est la grande ville. C'est donc Couche qui engendre ce fameux Nimrod. On dit Nimrod en hébreu et Nebrod en grec. On sait très peu de choses par l'écriture sur ce Nimrod. Il est mentionné à nouveau dans une prophétie de Michée, mais c'est pour dire le pays de Nimrod, ce qui n'aide pas beaucoup à définir qui il est. Par contre, il est intéressant de voir que cette prophétie de Michée parle du Messie d'Israël et nous parle d'une sorte d'affrontement avec un ennemi nommé l'Assyrien. Voici la prophétie dans son entièreté. « Et toi, Bethléem Ephrata, petite pour être entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit être dominateur en Israël, et ses origines dateront des temps anciens, des jours de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où celle qui doit enfanter aura enfanté, et le reste de ses frères reviendra aux enfants d'Israël. Il se tiendra ferme et il paîtra ses brebis dans la force de Yod et Vavé, dans la majesté du nom de Yod et Vavé, son Dieu. Et on demeurera en sécurité, car maintenant il sera grand, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui sera la paix. Quand l'Assyrien viendra dans notre pays, et que son pied foulera nos palais, nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes du peuple. Ils paîtront le pays d'Assour avec l'épée, et le pays de Nemrod dans ses portes. Il nous délivrera de l'Assyrien lorsqu'il viendra dans notre pays, et que son pied foulera notre territoire.
Flavius Joseph consacre un passage important à Nimrod dans ses Antiquités juives, au point 1.4 des chapitres 1 à 3. Il y affirme que Nimrod est celui qui a poussé tout le genre humain dans la révolte contre Dieu. La révolte s'est matérialisée dans la tour de Babel, que nous verrons dans l'étude du chapitre 11. Selon Flavius Joseph, l'idée première de la tour était d'offrir une protection en cas de nouveau déluge. Historiens et archéologues ont essayé de voir si Nimrod ferait référence à un souverain antique particulièrement puissant et cruel. Par consonance, aucun ne fonctionne, mais comme Nimrod est très proche du mot rebelle en hébreu, qui se dit mored, on a effectivement la racine sur MRD qui évoque la rébellion. Au niveau des candidats possibles de l'Antiquité, ceux qui semblent le mieux collés sont Sargon d'Acadie et Hammurabi de Babylone. Sargon est le fondateur de l'Empire akkadien, qui couvre bien la zone géographique en question donnée par la Bible. Il vient d'une ville appelée Kish. C'est le premier empereur connu de l'histoire antique par l'ampleur de ses conquêtes. C'est une sorte d'Alexandre le Grand pour cette époque. Son empire va, pour les appellations modernes, du golfe Persique jusqu'à la Turquie. Le second candidat possible, si Nimrod fait référence à un souverain sur lequel nous avons des données historiques autres que bibliques, est le fameux Hammurabi. Ce souverain babylonien a réussi à rassembler Sumer, Akkad et Assur, et constitue donc un empire un peu plus petit que celui qu'on attribue à Sargon. Il est l'auteur du fameux code qui porte son nom. En tout cas, on voit que Nimrod est à l'origine de deux empires qui ont apporté de grands problèmes à Israël, la Syrie et Babylone. Chacun de ces deux empires est à l'origine d'un désastre pour Israël, désastre suivi d'un exil. La tradition juive est très riche et très intéressante concernant Nimrod. Elle reconnaît Nimrod en Amraphel, l'un des rois faisant la guerre au chapitre 14. Elle valide ainsi cette possibilité de voir chez Nimrod l'incarnation de la rébellion, mais pas forcément son nom, plutôt un surnom ou une sorte de titre. Ensuite, elle voit en lui l'opposant principal d'Abraham, dans la séquence assez longue qui va s'ouvrir concernant Abraham, à partir de la fin du chapitre 11 et de l'appel du chapitre 12 de la Genèse. Par exemple, lorsqu'Abraham, essayant de sauver Sodome de la colère divine, déclare à Dieu « Abraham reprit et dit « Voilà que j'ai osé parler au Seigneur, moi qui suis poussière et cendre », la lecture traditionnelle juive demande de comprendre ainsi les choses, et Abraham reprit et dit « J'ai maintenant voulu parler au Seigneur, alors que j'aurais déjà été réduit en poussière par les rois et cendre par Nimrod. » Les mots entre crochets sont les sous-entendus à comprendre dans ce que dit Abraham. Il parle ici de sa guerre contre les rois et de cet épisode célèbre pour ceux qui connaissent le corpus midrashique, le fameux Midrash de Genèse 11-28. Et Haran mourut en présence de son père Térak. Rabbi Iya a dit Térak était un fabricant d'idoles. Une fois, il est parti quelque part et a laissé Abraham les vendre à sa place. Un homme est entré et a souhaité en acheter une. « Quel âge as-tu » Abraham a demandé à l'homme. « 50 ans, a-t-il dit. Malheur à un tel homme qui a 50 ans et adorerait un objet vieux d'un jour, dit Abraham. À une autre occasion, une femme entra avec une assiette de farine et lui demanda « Prends ceci et offre-le leur. » Alors il prit un bâton et les cassa et mit le bâton dans la main du plus grand. Quand son père revint, il demanda « Mais qu'est-ce que tu leur as fait ?» Je ne peux pas vous le cacher, une femme est venue avec une assiette de mets raffinée et m'a demandé de la leur offrir. L'une a dit « Je dois manger d'abord », tandis qu'une autre a dit « Je dois manger d'abord ». Là-dessus, la plus grande s'est levée, a pris le bâton et les a cassés. « Pourquoi vous moquez-vous de moi ? Savent-elles quoi que ce soit » dit Térak. « Vos oreilles ne devraient-elles pas entendre ce que votre bouche a dit » dit Abraham. Sur ce, Térak le saisit et le livra à Nimrod. « Adorons le feu » dit Nimrod. « Adorons plutôt l'eau qui éteint le feu » a déclaré Abraham. « Adorons l'eau » dit Nimrod. « Adorons plutôt les nuages qui portent l'eau » a déclaré Abraham. « Alors adorons les nuages » dit Nimrod. « Adorons le vent qui disperse les nuages » a déclaré Abraham. « Adorons le vent » dit Nimrod. « Adorons les êtres humains qui peuvent résister au vent » a déclaré Abraham. « Vous ne faites que proférer des paroles et nous n'adorerons que le feu. Voici, je vais vous y jeter, et que votre Dieu que vous adorez vienne vous en sauver, dit Nimrod. Haran se tenait là, indécis. Si Abraham est victorieux, je dirais que je suis de la croyance d'Abraham, tandis que si Nimrod est victorieux, je dirais que je suis du côté de Nimrod, pensa-t-il. Quand Abraham est descendu dans la fournaise ardente et a été sauvé, Nimrod lui a demandé « De quelle croyance êtes-vous » D'Abraham, répondit-il. Alors il le saisit et le jeta au feu. Ses entrailles ont été brûlées et il est mort en présence de son père. C'est pourquoi il est écrit « Et Haran mourut en présence de son père Térak ».
Ce midrash est généralement cité pour montrer le monothéisme d'Abraham. C'est ici la fin du midrash qui nous intéresse. Il nous montre un Nimrod qui est garant d'un ordre religieux et social basé sur l'idolâtrie et le culte des idoles. Et le père d'Abraham, tant cet ordre est puissant, livre son propre fils à Nimrod en personne. Nimrod commence par le feu, mais devant la réponse astucieuse d'Abraham, il était tout aussi prêt à adorer l'eau. L'important pour Nimrod est que Dieu ne soit pas adoré. Adorez ce que vous voulez du moment que ce n'est pas Dieu, serait le slogan de Nimrod. Et Abraham, refusant, est jeté au feu et Dieu intercède pour sauver son champion. Les pères de l'Église parlent peu de Nimrod, mais quand ils en parlent, ils sont unanimes. Saint Ambroise de Milan, Origène ou son disciple, le célèbre Didym d'Alexandrie, le voient tous comme un géant. Le grec des Septante dit quelque chose de passionnant si on sait l'écouter. Le verset 9 dit très littéralement en hébreu « Il commença à être un gibor sur la terre » et en grec « Il commença à être un gigas sur la terre ». L'hébreu gibor donne une idée de force, de puissance, mais certainement pas de gigantisme. Dans les livres historiques, le mot est utilisé pour désigner les guerriers d'une armée. On peut comprendre un mécanisme pour devenir un guerrier de plus en plus redoutable et puissant, mais cela est incompréhensible dans le cas d'un géant pour un mécanisme. Comment devient-on un géant au sens physique? À noter que le terme grec utilisé ici, à savoir gigas, est devenu équivalent de diable dans la tradition chrétienne. Pour preuve, on pourra parler du codex Gigas, une Bible connue pour une enluminure du diable à une des pages de l'ouvrage. Elle est aussi appelée Bible du diable. Non pas qu'elle aurait un contenu particulièrement satanique, mais à cause de la représentation du diable dans une des illustrations de l'ouvrage. C'est une Bible du XIIIe siècle et il a semblé naturel aux chrétiens de l'appeler la Bible Gigas. Donc on peut comprendre cette phrase de la Septante de plusieurs façons. Nimrod est devenu un guerrier puissant, c'est le sens de l'hébreu. Nimrod est devenu diabolique, Nimrod est devenu géant. Certains pourront voir ici le bâtisseur d'empire, le gigantisme serait un gigantisme géographique. Il a uni sous sa domination un vaste territoire. Je propose de ne pas laisser de côté le fait qu'il soit devenu géant en termes de taille. C'est ce vers quoi nous demande de regarder les pères. Nous ne pouvons pas ne pas regarder là où ils regardent, surtout en cas d'unanimité. Les pères ne parlent pas de processus pour devenir géant, ils disent qu'il était géant. Et d'ailleurs, sans que nous soyons sûrs du comment, nous savons qu'en repartant de Noé, sa femme et sa famille, l'humanité qui s'est repeuplée a été de nouveau peuplée par les géants. Nous en avons la certitude, ne serait-ce que par les descriptions des explorateurs hébreux en Terre Sainte, ou par le fameux Goliath qu'affronta le jeune David. Les géants d'avant le déluge s'expliquaient bien par les unions entre les anges rebelles et les femmes du chapitre 6, mais les géants d'après le déluge ont une origine toute mystérieuse. On ne nous dit pas comment cela s'est passé, mais il est possible que la Bible nous indique que quelque chose commence avec Nimrod. Si on prend la Bible dans son ensemble, on ne peut pas faire remonter les géants post-déluge uniquement à Nimrod. D'un point de vue généalogique, cela remonte à Cam. En effet, il y a des géants aussi bien dans la descendance de Mizraïm et de Canaan. Donc, on ne peut même pas dire que la malédiction de Noé a eu une sorte d'effet maléfique. Il y a quelque chose dans la descendance de Cam. La Bible nous le fait constater, mais il me semble qu'elle ne nous l'explique pas. En tout cas, une chose que l'on voit également, c'est avec les peuples dans lesquels on constate à nouveau la présence de géants, que Dieu demande à Israël des actes d'une grande violence. Ainsi, si on regarde les choses en considérant que ces peuples voués par Dieu à l'extermination étaient humains, on est très mal à l'aise. Si on regarde les choses sous un angle d'une nouvelle corruption génétique révélant une phase renouvelée d'infestation, de parasitage, de possession démoniaque, choisissez le mot qui convient le mieux, alors Dieu a demandé à Israël d'être sur terre son champion pour que celle-ci ne soit peuplée que par des hommes. Israël doit terminer de façon localisée ce que le déluge a accompli de façon globale. Voyons les dernières informations sur Nimrod. Au verset 10, on nous donne des villes. La première est la fameuse Babel en hébreu, Babylone en grec. Pas de mystère pour les Septante, Babel et Babylone. Babel, sous sa forme hébreu, est présente 262 fois dans la Bible. Le terme grec est aussi beaucoup présent dans le Nouveau Testament. Saint Jean met cette ville à l'honneur dans son Apocalypse. Les spécialistes de l'Antiquité nous expliquent que dans la langue sumérienne, Babili, qui était le nom de la ville, signifiait portail vers Dieu ou portail de Dieu. Hérodote nous parle des dimensions de Babylone. 22,5 km de circonférence avec des remparts de 55 mètres de haut et 23 mètres de large. En hébreu, balal, le verbe le plus proche en termes de racine, signifie confondre. Je garde les développements sur Babel pour le chapitre suivant avec la fameuse tour de Babel.
La seconde ville est Erer en hébreu et Orek en grec. Il n'y a rien dans la Bible qui nous donne d'indication. Les archéologues disent qu'il pourrait bien s'agir d'Uruk. Cette ville est connue car c'est dans ses vestiges que l'on a découvert le plus ancien artefact avec une écriture humaine. D'où cette affirmation que l'on rencontre souvent, c'est à Uruk que fut créée l'écriture, que l'on devrait probablement reformuler de façon plus modeste et prudente. C'est à Uruk que l'on a découvert le plus ancien artefact écrit d'origine humaine, ce qui n'est pas exactement la même chose. La troisième ville est Akkad en hébreu et Arcade en grec. Bibliquement parlant, on n'a rien non plus. Aucun vestige d'une ville nommée Akkad n'a été découvert. On connaît une langue akkadienne, qui est une sorte de proto-araméen. Les linguistes classent l'akkadien comme langue sémitique. Mais il ne faut surtout pas tracer des égalités sans preuve ici. La quatrième ville est Calné en hébreu et Calan en grec. Isaïe et Amos prophétisent sur cette ville en hébreu. Les Septante rendent Calané chez Isaïe, ce qui ne nous aide pas franchement, et chez Amos, la mention disparaît purement et simplement. Il y a certaines théories archéologiques, mais elles ne présentent pas assez de solidité pour être mentionnées ici. Il est fait mention de la terre de Shinar en hébreu et Sénar en grec, le sens du verset, et que les 4 cités en question étaient dans cet espace géographique, la terre de Sénar. On retrouve le Shinar hébreu à plusieurs endroits. Déjà en Genèse 14, ce qui permet de déduire qu'Amraphel et Nimrod ne font qu'un, puisqu'en Genèse 14, Amraphel est le maître de ce pays. En Zacharie 5.11, l'hébreu massorétique donne terre de Shinar et le grec de la Septante traduit par terre de Babylone. Il y a donc une forme d'amalgame entre Shinar et Babylone. Le verset suivant, le verset 11, est davantage centré sur l'Assyrie. Il a été rendu en Ashur en hébreu et Assur en grec. Ceci désigne clairement la Syrie car celle-ci signifie pays d'Achour en langue assyrienne. À l'apogée de son empire, la Syrie a dominé une zone géographique allant sur l'Irak, le Liban, la Turquie, l'Iran et l'actuelle Syrie. Le verset nous dit que la Syrie est une sorte de production babylonienne sur un mode particulier, rappelant un peu comment Rome était parente avec la Grèce. La première cité dont on nous parle dans cette extension assyrienne de Babylone sous l'impulsion de Nimrod est Ninive. On se souvient tous de l'épisode où Jonas va prêcher la repentance à Ninive. Par contre, il faut faire attention entre l'endroit géographique Assur et la personne Assur qui va venir un peu plus loin. Ce sont de parfaits homonymes, mais ils n'ont a priori pas de lien. Le pays d'Assur est lié à Nimrod, à Babylone, et est donc plutôt négatif, tandis que la personne nommée Assur est un des descendants de Sem, et est donc dans quelque chose de plutôt positif, sans vouloir être simpliste et manichéen. Passons à Ninive. On dit Ninvé en hébreu et Niveuil en grec. C'est la première cité bâtie par Nimrod d'après le récit biblique. On la trouve de nombreuses fois dans la Bible en tant que capitale d'un empire très hostile au royaume d'Israël. Ninive sera détruite par les Mèdes et les Babyloniens. Il est donc intéressant de voir que ceux qui l'ont initiée vont également la détruire plus tard. Les fouilles archéologiques menées par les Britanniques au XIXe siècle montrent que Ninive était un haut lieu de l'idolâtrie avec une préférence pour les dieux Ishtar et Nabu. Les 2 villes suivantes s'appellent Rehovot-Ir et Kelar en hébreu, Rehovot-Pauline et Kalak en grec. A noter que la partie Ir en hébreu et Pauline signifie ville. Rehovot-Ir se traduit littéralement Rehovot-ville, ce qu'a gardé le grec. Bon, il est étrange pour une ville de signifier qu'elle est une ville. Le plus souvent dans la Bible, cela signifie ville fortifiée sans que cela soit systématique. Rehovot serait donc une ville fortifiée. Nous ne savons pas où elle se trouvait. Le chapitre 36 de la Genèse parle d'un Rehovot sur une rivière, dans le chapitre consacré à la descendance d'Édom. Certains conjecturent que cette rivière est l'Euphrate. Rien ne permet de l'affirmer. Isaac a nommé ainsi un puits en Terre Sainte au chapitre 26 de la Genèse, mais cela ne nous aide pas davantage. Pour Kélar, c'est encore plus direct. Aucun verset ne nous permet d'échafauder la moindre théorie. Le verset suivant introduit une autre ville qui ne fait qu'épaissir le mystère. Il s'agit de Résen en hébreu et d'Assi en grec. Le verset nous précise qu'il s'agit de la grande ville. Elle se trouverait entre Ninive et Kélar. Voilà pour Nimrod. Un dernier mot avant de reprendre la descendance de Cam. Ce Nimrod est tout de même un bâtisseur époustouflant. Je ne dis pas qu'il n'est pas possible de bâtir autant de choses, mais c'est tout de même tout à fait hors norme. Le nom qui nous vient à l'esprit est celui d'Alexandre le Grand, qui, au travers d'une épopée qui dura moins de 15 ans, a changé la face du monde, mais d'un monde déjà construit. Il a contribué à l'hellénisation de tout le monde qui deviendrait plus tard majoritairement chrétien,
Il a énormément bâti de choses également, donc cela est possible. C'est peut-être aussi à cause de ce caractère hors norme que Nimrod est dans la Bible. Mais la Bible ne nous parle de l'histoire que sous un angle religieux. Donc Nimrod pose un problème religieux. Nimrod est très clairement un personnage historique, mais c'est aussi une force de l'histoire qui a trouvé une forme d'incarnation en Nimrod. N'oublions pas que Nimrod signifie rébellion, et en ce cas, on peut aussi lire que c'est le phénomène de rébellion contre Dieu qui était à l'origine des empires assyriens et babyloniens. Passons aux descendants de Mitsraïm, l'Égypte. Mitsraïm engendra les Ludim, les Ananim, les Lahabim, les Nephtoulim, les Phétroussim, les Kaslouim, d'où sont sortis les Philistins, et les Caphtorim. On voit ici qu'on ne parle plus de personnes, mais directement de peuples. C'est le pluriel qui nous indique cela. Les Loudim en hébreu et Loudiem en grec sont le premier peuple donné comme issu de Mitsraïm. Par le grec de la Septante et le livre de Jérémie qui les cite, nous pouvons déduire qu'il s'agit des Libyens. Les Ananim en hébreu et les Énémétiem en grec sont le second peuple donné comme issu de Mitsraïm. Ils ne se trouvent nulle part autre qu'ici, impossible donc de savoir où et qui ils sont. Les Léavim en hébreu et les Labiem en grec sont le troisième peuple et nous n'avons pas non plus de moyen de trouver une quelconque information. Enfin, pour les Naphturim en hébreu et Nephthaliem en grec, c'est la même chose, pas la moindre information. Le peuple, au verset suivant, est Patroussim en hébreu et Patrosoniem en grec, aucune information non plus sur eux. Le peuple suivant à être issu de Mitsraïm sont les Kaslourim en hébreu et les Kasmoniem en grec. Ensuite viennent deux peuples issus d'eux, nous dit la Bible. Est-ce que ces deux peuples sont issus du dernier, les Patroussim, ou bien de tous les peuples précédemment cités par une sorte de mélange ? Aucune donnée historique ou géographique ne permet de l'affirmer. Le premier peuple issu de Mitsraïm, mais au second degré, ce sont les Pélishtim en hébreu et les Philistèmes en grec. Vous les avez reconnus par la consonance, il s'agit des Philistins. Ils seront les adversaires d'Israël pendant des siècles. Le second peuple issu de Mitsraïm au second degré est beaucoup plus inattendu, il s'agit des Caphtorim en hébreu et des Gasphorim en grec. Par un verset du Deutéronome, le verset 2.23 pour être précis, ils sont donnés comme Cappadociens. Les Cappadociens sont des habitants de cette région de Turquie actuelle qui a donné des grands noms à la théologie chrétienne, comme Basile de Césarée, Grégoire de Nazianze, Grégoire de Nice. Alors évidemment, on n'imagine pas un instant qu'il s'agisse du même peuple. Finissons la descendance de Cam avec la partie de l'humanité issue de Canaan. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth, ainsi que les Jébuséens, les Amoréens, les Gergeséens, les Évéens, les Aracéens, les Sinéens, les Aradiens, les Samaréens et les Amatéens. Ensuite, les familles des Cananéens se répandirent dans le pays, et le territoire des Cananéens alla depuis Sidon, dans la direction de Guérar jusqu'à Gaza, et dans la direction de Sodome, Gomorre, Adama et Séboïm jusqu'à Lésa. Tels sont les fils de Cam selon leur famille, selon leur langue, dans leurs divers pays, dans leurs nations. Le premier fils engendré par Canaan est Sidon en hébreu et Sidona en grec. En tant que lieu, Sidon est connu comme une grande ville portuaire phénicienne, aujourd'hui située à 50 km au sud de Beyrouth, au Liban. Mais Sidon est aussi un autre lieu, et c'est à lui que fera référence la Bible dans plusieurs livres, lieu situé en Terre Sainte. Le livre de Josué et des Juges fait référence à une ville, Sidon, située en Terre Sainte et habitée par des Cananéens. Il est donc plus probable que Sidon, le fils de Canaan, a établi une ville en terre de Canaan. La Bible fera également mention de la ville de Sidon au Liban. Il faut donc bien faire attention à bien voir selon le contexte de laquelle il est question. Le second fils est Chet en hébreu et Kétaïon en grec. Les fils de ce Chet reviennent plusieurs fois dans la Bible. En Genèse 23, c'est à eux qu'Abraham achète un tombeau pour sa femme. Déduction logique, ils habitent donc en terre de Canaan. Les chapitres 25 et 49 nous confirment qu'Abraham a bien acheté le caveau de Marpella au fils de Chet. Les historiens imaginent le plus souvent que Chet est l'ancêtre des fameux Hittites. Historiquement, les Hittites sont connus pour avoir fondé un empire plutôt basé en Anatolie, c'est-à-dire en actuelle Turquie. Les fils de Chet sont centrés sur la Terre Sainte. On retrouve aussi les filles de Chet au chapitre 27 et 28 de la Genèse. Ésaü a épousé des filles de Chet, et pour ne pas reproduire cette erreur, Jacob est envoyé loin de leur lieu de résidence pour trouver une femme qui soit pure. On voit donc que pour les descendants de Sem, la lignée issue de Canaan pose un véritable problème, car l'union avec eux est vue comme impossible. Puis vient le Jébusite, Yévoussi en hébreu, Yébousaïon en grec. Jébusite est un adjectif pour quelqu'un nommé Jébus.
On retrouve ce Jébus dans le livre des Juges comme un lieu qui sera plus tard appelé Jérusalem. C'est confirmé par le premier livre des Chroniques. Le Jébusite fait partie de la fameuse énumération de Genèse 15 faite à Abraham. Sa descendance héritera de la terre de plusieurs peuples, dont les Jébusites. Promesse confirmée dans le livre de l'Exode, où Dieu confirme à Moïse que le peuple d'Israël aura la domination sur la terre de 6 peuples, dont le Jébusite. Dieu leur est extrêmement hostile et il déclare vouloir les exterminer. Les livres bibliques ultérieurs montrent que ce terme d'extermination n'était pas littéral, puisqu'on trouve des Jébusites à Jérusalem même, sans que Dieu ne demande d'acte qui leur soit hostile. Il s'agit donc d'une forme hyperbolique, comme disent les rhétoriciens, et il fallait voir dans cette extermination une victoire militaire définitive et totale. Puis vient l'Amorite, Émori en hébreu et Amaraïon en grec. On retrouve beaucoup l'Amorite ou les Amoréens dans la Bible. On déduit du livre des Nombres qu'ils habitent à l'est du Jourdain. Ils eurent pour roi le fameux Sihon, tel que rapporté par le psaume 135-136. Ce peuple fait partie de la liste dont j'ai parlé précédemment avec le Jébusite. Il sera dépossédé de sa terre au profit d'Israël. La Bible montre également qu'il ne vivait pas exclusivement à l'est du Jourdain, mais aussi à l'ouest de cette rivière, et il en est fait mention aussi dans le sud. Bref, soit les Amoréens s'étaient installés un peu partout, soit la Bible l'utilise un peu comme un nom générique, interchangeable, avec cananéen. Dieu parle de l'iniquité des Amoréens comme étant pour lui le déclencheur de l'exode et de la conquête de la Terre Sainte. Puis vient le Girgashite, Girgashi en hébreu et Gergesaïon en grec. Moins cité que les précédents, il fait partie de la liste des peuples qui doivent être dépossédés de la terre de Canaan. Il est difficile de savoir où ils étaient géographiquement. On voit qu'ils combattent les Hébreux sans succès dans le livre de Josué, sans plus d'informations précises. Puis vient le Hivite, Rivi en hébreu et Euaïon en grec. Comme pour le Girgashite, il est sur la liste des peuples que Dieu ne veut plus voir en Terre Sainte. Le premier livre des rois et le second livre de Samuel témoignent qu'ils n'ont pas été exterminés, mais que les imprécations des premiers livres de la Bible les concernant étaient une fois encore ce langage hyperbolique. Puis vient le Archite, Archi en hébreu et Aroukaïon en grec. Ce terme n'apparaît nulle part ensuite dans la Bible, sinon dans la généalogie parallèle du livre des Chroniques, impossible donc d'en dire quoi que ce soit. Même chose pour le fils suivant, à savoir le Sinite, Sini en hébreu et Assénaïon en grec. Le même phénomène se produit également pour les 3 fils suivants, l'Arvadite, Arvadi en hébreu et Aradion en grec, le Samarite, Tsémari en hébreu et Samaraïon en grec, et enfin le Ramatite, Ramati en hébreu et Amassi en grec. À noter néanmoins une présence possible du Samarite dans une prophétie d'Ézéchiel au chapitre 27 qui fait mention des fils d'Arvad, mais sans vraiment donner un indice sur leur localisation. Et cela peut très bien être un homonyme. Il y a une ville, Arvad, qui semble être proche ou alliée de Sidon, mais justement Sidon du Liban, vu le contexte. Donc, lorsque le verset 19 dit « Et le territoire des Cananéens alla depuis Sidon dans la direction de Guérar jusqu'à Gaza, et dans la direction de Sodome, Gomorrhe, Adama et Séboïm jusqu'à Lésa », il semble évident de postuler qu'il s'agit du Sidon à l'intérieur de la terre de Canaan et pas celui au Liban. Guérar est un lieu qu'on trouve plusieurs fois dans la Genèse. Abraham, qui passe le désert du Negev, s'arrête un temps à Guérar. On apprend à ce moment que le roi de Guérar s'appelle Abimélec. Ceci se passe au chapitre 20. Au chapitre 26, on voit Isaac y résider également. On peut déduire de tout cela que Guérar se trouve à l'extrême sud de Gaza. Gaza, justement, Haza en hébreu, Gazan en grec, peut être considérée dans la Bible comme une grande ville philistine. Atteinte par Josué, elle sera conquise dans le livre des Juges par Juda. Elle sera ensuite historiquement prise par Sargon d'Assyrie, puis par Alexandre le Grand. Une note importante relativement à la géopolitique moderne, aujourd'hui Gaza est un terme connu comme une bande de terre entre Israël et l'Égypte, sous autorité palestinienne, qui est souvent le lieu d'opération militaire entre Israéliens et Palestiniens. Le Gaza antique n'est pas celui-là. Ensuite vient une énumération de 5 villes qui commence par la fameuse ville de Sodome. En hébreu on dit Sdom et Sodoma en grec. C'est une ville très connue dont nous verrons la destruction par le feu divin au chapitre 19 de notre étude sur la Genèse. La ville de Sodome est présente de nombreuses fois dans la Bible, dans les premiers livres, mais aussi chez les prophètes et dans le Nouveau Testament. La ville de Gomorrhe est connue car très souvent associée à Sodome. Elle fut associée dans sa destruction. On dit Hamora en hébreu et Gomorrha en grec. La ville suivante est Adma en hébreu et Adama en grec. C'est la 3e des 5 villes de la plaine.
plaine sur laquelle Lot lèvera les yeux et choisira de se diriger en se séparant de son oncle Abraham. Puis vient la ville de Tseboïm en hébreu et Séboïm en grec, quatrième ville de la plaine, elle apparaît dans quelques textes des prophètes. Et enfin, dernière des 5 villes de la plaine, Lécha en hébreu et Dada en grec. Il est possible, au vu de leur proximité avec Sodome et Gomorrhe, que Adma, Tseboïm et Lécha furent détruites en même temps. On a du mal à imaginer une si grande proximité sans qu'il n'y ait corruption des mœurs. Le dernier verset concernant les fils de Cam fait, comme pour Japhet, état de langues différentes, de terres différentes et de nations différentes, ce qui confirme que nous sommes ici déjà après ce qui sera décrit au chapitre 11. Des fils naquirent aussi à Sem, qui est le père de tous les fils d'Héber et le frère aîné de Japhet. Fils de Sem, Elam, Assur, Arphaxad, Lud et Aram. Fils d'Aram, Us, Hul, Géter et Mess. Arphaxad engendra Salé, et Salé engendra Héber. Et il naquit à Héber 2 fils. Le nom de l'un était Phaleg, parce que de son temps la terre était partagée, et le nom de son frère était Jectan. Jectan engendra Elmodad, Salef, Asarmoth, Jaré, Aduram, Uzal, Décla, Ebal, Abimaël, Saba, Ophir, Évila et Jobab. Tous ceux-là sont fils de Jectan. Le pays qu'ils habitèrent fut la montagne d'Orient à partir de Messa dans la direction de Séphar. Tels sont les fils de Sem, selon leur famille, selon leur langue, dans leurs divers pays, selon leur nation. Le verset 21 met en avant un descendant, Héber. Héber en hébreu et Héber en grec. Plusieurs autres hommes auront ce nom dans la Bible. En hébreu, il signifie au-delà, de l'autre côté. Et certains y voient l'origine du mot hébreu, qui désignerait donc ceux qui sont allés au-delà, au-delà de l'Euphrate, dans une vision littérale géographique. Mais c'est un au-delà plus riche que cela que véhicule le nom. Le premier fils de l'énumération suivante est Elam en hébreu et également Elam en grec. C'est une appellation que l'on retrouve plusieurs fois dans la Bible, sans pour autant que cela soit toujours en référence à ce fils de Sem. La première fois, en Genèse 14, l'un des royaumes engagés dans le conflit est Elam. C'est probablement la nation des descendants de ce fils de Sem. Les peuples nommés ainsi chez Isaïe et Ézéchiel sont aussi probablement le même Elam. Mais les noms comme celui du prêtre dans le livre de Néhémie est obligatoirement un autre Elam. Rien ne nous permet de conclure au lieu qu'Elam a choisi pour s'y établir. Le second fils est Ashur en hébreu et Assur en grec. Nous avons déjà rencontré ce mot lorsque la Torah nous a décrit Nimrod, s'y rendant pour fonder les villes de Ninive, Rehoboth-Ir et Kala. On peut donc en déduire que Nimrod est venu conquérir un territoire qui appartenait aux Sémites. Le troisième fils de Sem est Arphaxad en hébreu et Arphaxad en grec. On le retrouvera au chapitre suivant dans la généalogie qui nous conduit de Sem à Abraham. On ne sait pas vraiment grand-chose sur lui. Le quatrième fils est Loud en hébreu et également Loud en grec. La façon dont Ézéchiel positionne les Loudim avec les Éthiopiens et les Libyens donne à penser que Loud s'est installé quelque part au nord de l'Afrique. Et enfin, le cinquième fils est Aram en hébreu et également Aram en grec. Beaucoup considèrent que c'est lui qui a donné la langue araméenne. En ce cas, il est aussi beaucoup à l'origine de ce qu'est la Syrie. En effet, le syriaque est une langue dérivée de l'araméen. D'ailleurs, la Septante franchit le pas en 2 Samuel 8,5, où l'arabe hébreu est rendu par Syrie, Souria en grec. Le verset suivant nous donne les fils d'Aram. Le premier est Outs en hébreu et Ouz en grec. Le premier renvoi le plus connu en termes bibliques sera dans le livre de Job. On nous dit en hébreu qu'il habite le pays d'Outs. Mais dans le livre de Job, des Septantes, on a un autre pays, Austidi. Ainsi, c'est le pays fondé par le premier fils d'Aram, mais uniquement en hébreu et pas en grec. Une personne de la généalogie de Nahor, en Genèse 22, aura ce nom, mais il n'y a pas de rapport entre les deux. Le second est Hul en hébreu et Hul en grec. Aucun moyen de savoir ce qu'il a fait, il n'apparaît nulle part dans la Bible, sinon dans la généalogie parallèle du livre des Chroniques. Il en est de même pour le troisième, Géter en hébreu et Gater en grec, et pour le quatrième fils, Mash en hébreu et Mosok en grec. Le verset suivant nous redonne l'ascendance d'Héber. Arphaxad a engendré un fils nommé Shelar en hébreu, et c'est Shelar qui est le père d'Héber. Vous vous souvenez, celui qui a probablement donné son nom aux Hébreux. Sauf qu'en grec, on a une génération supplémentaire et d'autres noms. Cette différence est très étonnante. Arphaxad engendre Caïnan, et celui-ci engendre Salah, et c'est ce Salah qui est père de Héber. On peut facilement tracer une égalité entre le Shelar hébreu et le Salah grec. Le Nouveau Testament donne une généalogie du Christ qui répond à la question. Mais quelle version est donc la bonne ? L'évangéliste Luc donne au chapitre 3 une généalogie à l'envers qui part du Christ pour remonter jusqu'à Adam.
Et cette généalogie a un Caïnan entre Salah et Arphaxad. Nous reviendrons plus en détail sur ce point-là au niveau du chapitre 11 qui donne la généalogie complète entre Noé et Abraham. Mais nous avons déjà traité de la raison profonde de ces différences. Je vous invite donc à revoir le cours sur le chapitre 5. C'est la Septante qui a raison. Le verset suivant nous donne les deux fils de Héber. Le premier est Péleg en hébreu et Phaleg en grec. Le verset est étonnant pour des noms hébraïsants car on nous dit qu'il s'appelle Péleg justement parce que dans ces jours la terre a été divisée. Le verbe divisé en hébreu a pour racine palag. Le a été divisé du verset donne ici ni plaga ou ni flaga pour la règle de conjugaison. Ainsi, un hébraïsant entend tout de suite le jeu de mots par consonance. Ce n'est pas la première fois que la Bible montre des gens qui sont nommés pour des raisons contextuelles à leur naissance. On se souvient des cas de Caïn ou de Seth. Je vous invite à consulter les cours précédents si ce n'est plus frais à votre esprit. En grec, on n'a pas la même évidence consonantique. Phaleg pour le nom de la personne et diéméristi pour le a été divisé. En français, il faudrait que la personne soit donnée d'un prénom qui sonne un peu comme divisé pour donner une équivalence. Alors imaginons un prénom qui existerait et qui serait Dividian. Le verset serait consonantique en français sur ce modèle. Son nom était Dividian parce que de son temps la terre fut divisée. La Bible nous dit donc que c'est lorsque Péleg vécut que Dieu divisa les nations par le moyen des langues. Le deuxième fils d'Héber est Yoktan en hébreu et Yektan en grec. Les versets suivants sont consacrés à sa descendance, mais on ne sait rien sur lui. Les quatre premiers fils de Yoktan sont Almodad en hébreu et Elmodad en grec, Shelaf en hébreu et Salès en grec, Ratsar Mavet en hébreu et Sarmos en grec, Yera en hébreu et Yarak en grec. On ne sait rien sur aucun des quatre. Le verset suivant donne trois autres fils qui sont Adoram en hébreu et Odora en grec, Uzal en hébreu et Eibil en grec, Dikla en hébreu et Décla en grec. Le seul sur lequel nous pouvons avoir une petite information est Uzal, le second. C'est un lieu donné en Ézéchiel 27-19, probablement vers l'Arabie vu le contexte de la prophétie, qui est donné un peu différemment en grec, mais sans que cela puisse nous permettre de savoir précisément où Uzal a choisi de résider. Un historien arabe du Xe siècle a nommé Sanaa, l'actuelle capitale du Yémen, Azal, ce qui nous permet de conjecturer sans certitude que Uzal est parti pour l'actuel Yémen. Le verset suivant montre trois fils. Le premier est Oval en hébreu et Ewal en grec. On ne sait rien de lui et il n'est même pas repris dans la généalogie parallèle du livre des Chroniques. C'est un Éval qui est mentionné à sa place. Alors certes, les noms sont proches, mais Chronique avait toujours repris les noms parfaitement à l'identique. En grec aussi, le nom est changé pour un Gémian. C'est très étonnant, mais on ne peut rien en conclure. Le fils suivant est Avimaël en hébreu et Abimaël en grec. Rien de spécial à noter sur lui, sinon que la forme de son nom signifie père de Maël, mais nous ne connaissons rien de Maël. Et nous terminons le verset avec Sheba, ou Sheva en hébreu et Saba en grec. Nous avions déjà rencontré un Sheba Saba plus haut, il s'agissait du Sheba, fils de Regma et frère de Dédan. C'était le Sheba qui donnait la reine de Saba. Il est bien évident que les deux Sheba sont des homonymes, mais bien des personnes différentes. On sait que le Sheba des Écritures est bien celui qui descend de Cam, car il est souvent nommé avec son frère Dédan, ce qui permet de le différencier de ce Sheba descendant de Sem. Le verset suivant montre encore trois fils. Le premier est Ophir en hébreu et Oupher en grec. Le livre de Job donne ce lieu comme ayant un or d'une qualité particulière. Salomon en a également envoyé ses navires pour commercer. Nous savons donc qu'en tant que lieu, c'est une ville maritime, probablement au sud de la Terre Sainte. Certains ont fait des spéculations Ophir-Saphir pour imaginer un lieu en Inde. Le second fils est Ravila en hébreu et Euelia en grec, à ne pas confondre avec Havila, le fils de Couche, dans la branche de Cam. Bien que ce soit le même nom en hébreu, le grec les différencie très légèrement. La Septante est ici plus précise, ou disons distinctive que l'hébreu. Tous les versets faisant mention de Ravila autre part dans la Bible font logiquement mention du fils de la branche de Cam. Le troisième fils est Yovav en hébreu et Yobab en grec. Un roi d'Édom portera le même nom, ce qui fait qu'il y a des occurrences de son nom dans la Bible, mais il n'y a rien sur lui précisément. Nous ne savons pas ce qu'il a fait ni où il a vécu. La Torah donne néanmoins une indication de nature géographique au verset 30. Ils se sont installés entre Mécha et Séphar. Le problème de ces deux endroits est qu'ils nous sont aujourd'hui inconnus. Méchar, peut-être selon les spéculations Mécène, la ville antique de Grèce, connue pour ses murailles, ou un lieu nommé Machou, dans les inscriptions assyriennes à notre disposition. Séphar est vu par beaucoup comme le lieu nommé
Kafar, présent en actuelle Arabie Saoudite, puis la Torah conclut pour les fils de Sem, comme elle a conclu pour les fils de Japhet et de Cam. Chacun était divisé selon sa langue, sa famille, sa nation. Telles sont les familles des fils de Noé selon leur génération, dans leur nation. C'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. Et le chapitre conclut sur ce nouveau portrait de l'humanité après le déluge. En hébreu, on a 70 noms et en grec, on en a 72. Les évangiles, alignés avec le grec de la Septante, sont à l'unisson de cela. 72, ici, va représenter toute l'humanité. C'est pour cela que Jésus va envoyer 72 disciples pour répandre son enseignement, au chapitre 10 de l'évangile de Luc. Le but est de peupler la terre avec des disciples du Christ. Voilà pour ce chapitre qui aura pu sembler un peu fastidieux. Si Dieu nous a donné ce tableau d'ensemble, c'est qu'il n'est pas inutile. Il permet de situer qui vient de qui et où réside un tel ou un tel. Le but ici est de nous montrer quels sont ceux qui sont touchés par la malédiction que Noé a lancée dans le chapitre précédent. Et on verra dans les livres bibliques suivants que les descendants de Canaan vont être poursuivis de la colère divine pour leur extrême désobéissance. Qu'il n'en soit pas de même pour nous. Je vous donne rendez-vous pour le prochain cours sur la Genèse qui traitera du chapitre 11 et donc principalement de la tour de Babel.